Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le jeudi 21 novembre 2024, 7h34. On est en train d'assister à un événement historique. On a un Bitcoin à 97 000 $. On est à deux doigts de taper les 100K. Allez, on va regarder ce qui se passe. On va regarder quelles sont les prochaines targets. On va regarder aussi au passage, quelles sont les news. Et on va regarder l'Ethereum qui peut être aussi très intéressant à surveiller. Bref, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre directement donc avec les news. Et donc aujourd'hui, effectivement, on va avoir des choses intéressantes, notamment du côté des US avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie novembre, la vente de logements existants, et demain, donc vendredi, on aura le PMI manufacturier et le PMI service. Donc belle petite fin de semaine au niveau du calendrier macroéconomique. Du côté des news, il y a eu pas mal de choses sur notre univers crypto-monnaie. Donc du coup, on va remonter un petit peu mon fil. Vous le savez, sur Twitter, c'est là où je vous diffuse toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Alors, du côté des news, plusieurs choses. Déjà, en fait, on a eu un graphique ici, donc poussé par CryptoDétente, qui nous pousse que il y a toujours, quand on est sur un cycle haussier, enfin sur un cycle tout court, j'ai envie de dire, la même cyclicité. Et donc, potentiellement, on serait peut-être dans cette zone-là, entre la zone du bear trap, c'est-à-dire la zone où on fait croire aux gens que ça va chuter, mais en fait ça continue de monter, et la zone du media attention. Moi personnellement, je pense qu'on a même dépassé la zone du média attention, parce qu'en fait, en gros, on a déjà parlé du Bitcoin dans le média, dans les médias, à la télé, à la radio, on commence à en entendre parler plutôt pas mal. Donc moi, en fait, en réalité, c'est que mon point de vue, je pense qu'on est plutôt entre le media attention et l'enthousiasme. Pour moi, on est quelque part là-dedans, parce qu'effectivement, on le voit directement du côté du Crypto Fear and Greed Index, qu'on est très très haut, et on en parle déjà à la télé. Donc dites-moi pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, où est-ce qu'on se situe par rapport à ce graphique? Mettez-moi un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Du côté de CryptoDétente qui nous pousse que la Russie envisage d'instaurer une interdiction saisonnière de minage de crypto-monnaies dans certaines régions du pays. On a donc les actions de Rumble qui grimpe après que son fondateur a lancé un sondage demandant si l'entreprise devrait ajouter du Bitcoin à son bilan. Sur 38 000 participants, 94% ont voté oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez incroyable. Donc c'est pour ça que forcément ça fait bondir en flèche les actions Rumble, hein, parce que du coup forcément là actuellement le Bitcoin ça a quand même pas mal le vent en poupe avec tout ce qui se passe en ce moment. On avait vu sur YouTube la vidéo sur le Jasmy. Ah oui, et je rappelle, dans le club LexaRocket, on avait vu hier matin la crypto Note et la crypto Injective. On avait vu aussi la crypto EGLD. Ça fait très longtemps, plus personne n'en parle, mais du coup, je me suis dit ça peut être intéressant de faire un petit bilan sur cette crypto. Donc au passage, n'oubliez pas que dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos, ainsi que des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas de rejoindre le club LexaRocket pour recevoir tout ce type de vidéos. On avait fait un flash spécial hier soir pour justement, regardez ça, hein, je vous avais dit comme titre Bitcoin les 100K pour Noël, en fait au final, j'ai envie de dire ça peut arriver pour beaucoup plus vite que prévu. CryptoDétente qui nous pousse qu'initialement MicroStrategy prévoyait de lever 1,75 milliard de $, souvenez-vous, hein, c'était il y a 2 ou 3 jours. Et donc en fait ils ont augmenté leur objectif à 2,6 milliards de $, pour acquérir davantage de Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont augmenté effectivement leur levée pour acheter du Bitcoin. C'est juste dingue. En plus ça sort des sommes astronomiques. Toujours du côté de CryptoDétente, d'après la CNBC, si les 3 dernières années ont été une période de consolidation, alors c'est comme une base construite sur une base qui pourrait nous amener dans la zone des 300K. Alors, bon, ça encore une fois, à prendre avec des pincettes. Moi je pense que 300K sur ce cycle, ça paraît un peu utopique, même si j'aimerais bien, hein, comme tout le monde, mais bon. Affaire à surveiller quand même, 300K ça me paraît un petit peu énorme. Déjà si on fait 130, 150 ce sera déjà très très bien. Si on fait plus bien évidemment, tant mieux, mais quand même ça me paraît très utopique. Eric Semler, le CEO de Semler Scientific, est super bullish concernant Bitcoin pour les 4 prochaines années. Rappelons que son entreprise achète régulièrement du Bitcoin et qu'elle détient 1273 Bitcoin actuellement. Alors, il peut être bullish pour 4 ans, mais moi ça me paraît bizarre parce qu'on sait qu'il y aura un bear market qui va arriver. Bien évidemment, on a toujours la phase de bull run et puis après derrière on a toujours le bear market. Donc du coup, 4 ans ça me paraît bizarre. À la rigueur pour les 2 prochaines années, à la rigueur, peut-être que, mais en tout cas sur 4 ans, non, parce que sur les 4 prochaines années, à un moment donné, dans ces 4 ans, il y aura la période de bear market. Donc là, du coup, tout va chuter, tout va s'effondrer, ce qui est tout à fait normal, ce sera la fin de cycle haussier. Donc ça me paraît bizarre de dire 4 ans, mais bon, pourquoi pas. Et donc,
On termine sur Nvidia, vous le savez, donc hier on avait les chiffres du troisième trimestre, donc du coup Crypto Détente qui nous pousse que Nvidia dépasse les attentes au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 6%, atteignant 35,1 milliards de dollars. Donc effectivement, c'est une excellente nouvelle, surtout pour le domaine de l'intelligence artificielle aussi, où on sait que Nvidia est quand même un acteur assez principal. Donc du coup, effectivement, c'est très très bon ces chiffres. Et donc du coup, dans le club LexaRocket, on avait détecté une crypto, donc la crypto CTXC, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 4 novembre. Je vous avais dit que c'était une crypto pépite et qu'il fallait la surveiller. Boum, elle s'est mise à pousser déjà depuis quelques jours, un plus 69%. Donc franchement, encore du caviar dans le club LexaRocket, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à venir rejoindre le club, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et donc on avait fait un point sur la Bitcoin dominance à 61,75. On va regarder ça ensemble au travers de la vidéo justement. Mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors effectivement, on va déjà démarrer directement avec le ratio long-short. Regardez ça, on est sur un ratio long-short avec 61% de short. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on peut faire un short squeeze monumental. Parce que là, du coup, on est quand même sur un décalage assez énorme entre les shorts et les longues. Il y a énormément plus de shorts. Donc là, le Bitcoin peut très bien nous faire un short squeeze et nous faire une belle poussée haussière pour liquider justement tous ces shorts. C'est ce qu'on espère en tout cas. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur un ratio très disproportionné. Et regardez ça. Du côté de la map de liquidité, on a quasiment ravalé tout ce... Enfin, on est quasiment venu chercher tout ce qu'il y avait à chercher. Regardez. On est venu récupérer la zone des 95K. Là, on est actuellement en train d'aller chercher les liquidités entre les 98 000 maintenant. Les grosses liquidités, ce sera ici à 98 000. Et puis, on aura aussi énormément de liquidités à venir chercher à 100K. Donc, attention, hein, si on monte à 100K, zone psychologique, vous savez que ça va être une résistance très, très violente parce que du coup, forcément, énormément de personnes vont prendre leur profit sur les 100K. D'ailleurs, moi, j'en ferai partie. Donc, effectivement, prudence. Alors, pas forcément prendre tous mes profits, mais je vais laisser une partie sur le Bitcoin. Mais forcément, moi, je suis rentré à 16K, donc j'ai envie de dire à 100K, si je prends pas mes profits, ce serait quand même assez bête de ma part, alors que j'en ai quand même des profits vraiment très, très, très intéressants. Donc moi, je ferai partie de ceux qui vont prendre une partie de leur profit quand le Bitcoin atteindra les 100K. J'en ai déjà pris un petit peu avant d'ailleurs. Donc bon, en tout cas, là on le voit, hein, il y aura une grosse barrière au 100K, et puis après derrière il y aura encore des liquidités, il y a très peu de liquidités après, hein, quand vous regardez ça, franchement il n'y a plus grand chose à grappiller par la suite, donc je pense qu'effectivement on peut très bien aller chercher les 100K, voire même chercher ici les liquidités à 103, voire 104, mais après regardez, il n'y a plus rien à grappiller, donc le marché ne sera pas intéressé d'aller chercher ces liquidités ici, hein. Là il y a de fortes chances qu'aux alentours des 100K, 105K, on fasse un retracement pour cette fois-ci aller chercher des liquidités au sud, parce que là franchement il n'y a plus rien à grappiller. Si encore il y avait des gros pics à venir chercher, bon à la rigueur ça peut être intéressant, mais là il n'y aura plus grand chose, en tout cas pour le moment. Alors du côté de notre Bitcoin, on va regarder justement ce qui se passe, et donc regardez ça, on est actuellement en train de faire un nouvel ATH à 97 431 $. On a même d'ailleurs fait une petite pointe ici, quasiment à 98 000, parce qu'on a été chercher les 97 946. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on avait une zone de résistance, ici, la résistance Fibonacci des 95 723. Et donc, hier, on n'a pas réussi à la péter, mais aujourd'hui, on est en train d'essayer de la péter. Donc, vous l'avez compris, tant qu'on est au-dessus de cette résistance Fibonacci qui est ici, alors dans ce cas-là, ça nous laisse l'espoir d'aller chercher potentiellement les 100K sur le Bitcoin. Donc, alors, je mets juste, voilà, comme ça, on voit exactement par rapport à notre Fibonacci, voilà. On voit que là, pour l'instant, on est en train de tenter la cassure. Donc, on va voir si on arrive à clôturer la journée au-dessus des fameux 95 732. Cette résistance se transformera alors en support qui pourrait, pourquoi pas, nous permettre d'aller chercher les 100K et voire même plus haut. Je rappelle que maintenant, la prochaine grosse résistance, ce sera justement les 100 944 $. 100 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est vraiment juste à deux doigts de le faire. Là, regardez ça, on est à exactement 3% des 100K, c'est que dalle. Sur le Bitcoin, c'est que dalle, on va pas se mentir. Franchement, c'est vraiment rien du tout. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on est à deux doigts de le faire. Est-ce qu'on va réussir? Bon, bah, on va voir ça dans les prochains jours. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'avait vu hier du côté du RSI. On avait vu qu'on avait de la place pour revenir rechercher des points plus hauts, malgré la divergence baissière. Regardez ça, je rappelle que là, on a une ligne de tendance baissière sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, du côté du RSI, si le cours il s'est arrêté, c'est parce qu'ici, on a cette résistance RSI, hein. On va pas se mentir, c'est celle-ci qui empêche le cours d'aller plus haut. Regardez ça, elle est là la résistance. Et donc justement, c'est la fameuse ligne de tendance baissière du côté du RSI. Donc ça, c'est justement la divergence baissière. On est revenu rechercher cette ligne, comme vous pouvez le voir, à 80 de RSI.
Donc si jamais on casse cette ligne, vous l'avez compris, effectivement, le Bitcoin peut aller encore plus haut. Pas trop parce qu'on est déjà très très haut du côté du RSI, mais on peut très bien aller encore plus haut, donc notamment chercher les 100 000, voire même les 103, 104, c'est une possibilité, mais en tout cas, derrière, là on s'approche quand même très dangereusement de la zone des 90, qui est quand même une zone en général de retracement. Mais en tout cas, déjà, on va voir si on arrive à péter cette ligne de tendance baissière ou pas. Si on y arrive, effectivement, le Bitcoin reprendra de la force. Si on n'arrive pas à casser cette ligne de tendance baissière, attention à ne pas faire un double top et s'effondrer. On verra ça par la suite, on est quand même très très haut. Mais en tout cas, pour le moment, le Bitcoin, il a l'air de vouloir continuer de pousser. Mais tant qu'on ne break pas ici cette ligne de tendance baissière sur le RSI, malheureusement, le Bitcoin n'ira pas plus haut. Donc, affaire à suivre, on verra ça dans les prochains jours, si le Bitcoin arrive à le faire ou pas. En tout cas, pour l'instant, il nous montre toujours qu'il a de la force. Maintenant, en termes de support, donc je rappelle que si jamais on se met à retracer, on a les 95 732, on aura les 93 477, puis les 92 092, et puis enfin les 89 631. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux clés, il n'y a strictement aucun problème sur le Bitcoin. Nous sommes toujours dans une configuration bullish. Et quand on prend notre vue très long terme sur le Bitcoin, il faut tout de même noter que là, on est en train de valider en vue mensuelle, s'il vous plaît, la gigantesque épaule, tête, épaule inversée sur le Bitcoin. Pour valider cette figure chartiste, il faut impérativement clôturer la semaine, enfin le mois, pardon, au-dessus des 75 164. Donc on est quasiment à 100K. Donc j'ai envie de dire, il y a quand même de très fortes chances qu'on clôture le mois de novembre au-dessus de ce niveau clé. Et effectivement, on sait que cette figure chartiste en épaule, tête, épaule inversée pourrait entraîner le Bitcoin sur un top à 130 000 $, parce qu'effectivement, c'est la target de cette figure chartiste d'aller chercher les 130 000 $. Donc on verra bien. On aura quand même deux énormes zones de résistance Fibonacci entre-temps. On aura ici les 112 089 et puis après effectivement il y aura la fameuse zone des 130 000 $ qui est la target justement de cette épaule tête épaule inversée et après on aura une autre grosse résistance à 171 438, donc ça ce serait effectivement pour une target un peu plus haussière. Donc effectivement il y a quand même des chances que le top du bull run se fasse entre les 130 000 et les 171 000 $. Alors ça peut peut-être effectivement aller chercher encore plus haut, mais en tout cas ce sont des zones qui seront très intéressantes à surveiller. Donc voilà, potentiel top de bull run dans cette zone-là, affaire à suivre du côté du Bitcoin. Allez, on va voir justement les impacts concernant les altcoins. Vu que là, on l'a vu ensemble dans cette vidéo, le Bitcoin est toujours carrément bullish pour le moment, même s'il y a toujours cette ligne de tendance baissière qui est en train de nous rejeter actuellement. Mais sinon, tout va bien pour l'instant, en tout cas du côté du Bitcoin. Du côté des altcoins, alors bien sûr, on est obligé de parler de l'Ethereum. Ça fait quelques temps en plus, j'en ai pas parlé, mais c'est une erreur de ma part. Il faut en parler. Il faut en parler parce que si actuellement les altcoins ne reprennent pas de force, c'est parce que l'Ethereum ne reprend pas de force. Donc avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes mes actualités. Et n'oubliez pas aussi de venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir toutes les vidéos concernant les potentiels crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à vos altcoins. Regardez ça, la crypto CTXC, on est déjà sur un plus 69%. On l'a vu tout à l'heure, c'est une crypto qui continue de reprendre de la force. Regardez ça, c'était XC. Elle est encore en train de pousser le Cortex. Elle a pris aujourd'hui un petit plus 20%. Bref, donc que du caviar. Donc voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir tout ce type de vidéos. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté effectivement de l'Ethereum, on voit que là, on est actuellement sur un potentiel pattern bullish. C'est-à-dire qu'on est en train de former ici actuellement un double bottom. Premier bottom, deuxième bottom en vue moyen terme. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'on cherche à réintégrer notre range par le bas. Donc, on a un bas de range qui est ici à 3126. Si on arrive à réintégrer ce range par le bas, on pourrait aller chercher la ligne de coup du double bottom qui se trouve ici à 3223. Et si on casse cette ligne de coup du double bottom, alors dans ce cas-là, ça pourrait être pour aller chercher le haut du range à 3645 $, en passant par les 3294 et les 3434 $. Et je rappelle que si l'Ethereum se met à exploser, c'est à ce moment-là que les altcoins pourront reprendre beaucoup de force. Je rappelle qu'un bull run, ça se passe en 3 étapes. Première étape, c'est le bull run qui explose tout seul. Deuxième étape, il y a une distribution qui va en priorité vers l'Ethereum. Troisième étape, cette distribution va découler sur les altcoins et les mêmes coins. Donc effectivement, et après derrière, on a effectivement le bear market, mais en tout cas, ce sont les 3 étapes clés. Et pour l'instant, on est dans l'étape où seul le bull run, le Bitcoin est en train de pousser dans ce bull run. Donc on attend justement cette phase de distribution pour que les altcoins puissent exploser, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. En tout cas, du côté de l'Ethereum, à surveiller de très près, parce que là, on est vraiment sous les niveaux clés qu'il va falloir récupérer. Et du côté du Solana, eh bien lui, pour l'instant, vous le voyez, ça tient parfaitement. Pour l'instant, on n'arrive pas à faire un nouvel ATH, oui, c'est vrai.
Pour ça, il va falloir casser pardon, les 249 $ pour aller chercher les 260. En tout cas, pour l'instant, comme vous pouvez le voir actuellement, on est bien évidemment au-dessus du support clé des 231 $. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté effectivement du Solana, tant qu'on est au-dessus du support des 231 $, tout va bien. Si on casse ce support par le bas, prudence, ce sera pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce support, ça nous laisse l'espoir d'aller chercher les 249, puis les 260 pour partir alors en price discovery et aller chercher des zones jamais atteintes jusqu'à présent. N'oublions pas, je le dis et je le répète, mais le Solana en vue très long terme nous forme, on l'a encore ici, une gigantesque tasse et anse qui pourrait nous emmener à 330 ou 380. Attendez, je ne sais plus c'était quoi la target, on va la recalculer ensemble. Boum, voilà, la target théorique du pattern, ce serait les 398. Donc effectivement, Solana qui est vraiment clairement bullish, mais bon, pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker les zones de résistance sur lesquelles on est actuellement. Et d'ailleurs, vous le voyez parfaitement, hein, moi, ma boîte violette qui est ici au-dessus de la tête nous fait pour le moment très très mal. Il faut casser cette boîte pour partir en price discovery et décoller. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Vous le savez, c'est ça qui aide ma chaîne YouTube à être propulsée elle aussi en bull run. Donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir 2 à 3 vidéos par jour sur le Bitcoin et les altcoins. Passez une excellente journée, à plus tard, ciao ciao.